Bonjour et bienvenue sur WebTV Pro. Aujourd'hui, on va parler de NDI, NDI 6 pour être précis. Et je vais vous présenter un petit peu les outils NDI, NDI Studio en particulier, parce que c'est celui par lequel on rentre le plus facilement. NDI, c'est un protocole qui a été lancé en 2013-2014, si je m'abuse. Et à l'époque, c'était franchement une révolution parce qu'on pouvait interconnecter très facilement un certain nombre de périphériques et à travers le réseau local. Moi, en l'occurrence, je l'ai connu avec vMix, c'était en 2017. Quand je me suis lancé sur vMix, il fallait en fait, comment dire, avoir un poste vMix sur lequel on faisait la réalisation et un second poste vMix, en l'occurrence aussi, qui utilisait les NDI et qui récupérait le stream pour enregistrer. Histoire qu'on sature pas les machines. Donc ça va être le sujet du jour. Je vais vous montrer ça rapidement. Voilà. Vous avez NDI Tools. Je vais faire aussi une petite vision là-dessus. Mais comme pour bien commencer, il faut commencer par télécharger. Donc ça, vous le trouvez, NDI Tools, vous le trouvez sur ndi.video/tools. Enfin, vous le voyez aussi sur la page d'accueil. Et là, une fois que vous arrivez sur cette page-là, donc NDI Tools, vous avez le choix entre téléchargement de Windows, la version Windows, et la version macOS, qui est un tout petit peu différente, où il faut aussi bien regarder que votre Mac soit compatible, enfin, la version macOS soit compatible avec votre PC, avec votre téléchargement. J'ai eu une fois eu la blague avec un Mac où je voulais télécharger NDI Tools dessus et malheureusement l'OS n'était pas compatible. Donc c'était un petit peu la croix de la bannière pour changer le Mac. Bon, revenons à... Moi je suis en version PC. Alors juste pour vous dire la config, j'ai un PC sur lequel je travaille actuellement qui travaille sur OBS. C'est une bécane assez récente. Et puis à côté de ça, j'ai mon vieux NUC en Windows 10 avec un vMix qui est installé dessus et sur lequel on va récupérer un petit peu le vMix qui se trouve là-dessus, enfin l'image, les images du coup. Alors tout de suite, donc vous téléchargez la version qui vous convient, installez aussi les plus systèmes qui vont avec. Alors c'est souvent des plugs, des outils système au niveau du réseau. Installez-les avec, et puis redémarrez votre poste et revenez ici. C'est aussi simple que ça. Enfin, un peu de choses près. Une fois que vous avez téléchargé ça, il va falloir lancer le routeur qui se présente comme ceci. Là, vous avez NDI Tools qui est activé. Donc, vous l'avez lancé avec le programme NDI. Et là, vous avez l'ensemble des petits programmes qui travaillent ensemble pour traiter les NDI. Alors ici, j'ai lancé, pour ce PC, j'ai lancé Screen Capture, qui me sert pour différents éléments. Et puis, j'ai lancé également Studio Monitor, qui me sert à récupérer en fait tout ce qui se trouve sur le réseau NDI. Ce qu'on va voir tout de suite. Est-ce qu'il va se lancer? Oui, il se lance. Alors généralement, vous avez quelque chose comme ça au départ. C'est assez basique. Et puis vous y accédez. Vous avez vu. En tapant dans votre navigateur 192.168.1 ou 0 suivant votre réseau, et l'IP plus le port, vous arrivez sur une interface qui permet de contrôler le NDI Studio à travers le navigateur. Sinon, vous avez ici, alors je vais vous mettre ça, hop, voilà, comme ça vous verrez un peu mieux. Attendez, je vais désactiver autre chose. Hop, on va y revenir après. Donc là, ici en haut, vous avez un menu qui apparaît quand vous passez la souris au-dessus, avec là,
tous les services qui sont sur votre réseau et qui diffusent du NDI. Alors, vous avez bien sûr mon gros PC, mon AMD avec Central Control, avec une carte NVIDIA RTX 3050, pardon, avec 3 sorties. Vous avez OBS, vous avez Remote Connection. Et puis à côté de ça, vous avez le NUC sur lequel je diffuse, j'ai installé VMix dessus. Et puis vous allez voir, hop. Normalement, vous avez du son également dessus. Il ne devrait pas y être. Alors, je vais le désactiver. Hop. Voilà. Donc là, vous n'avez plus que moi en principe, j'espère. C'est une démonstration que j'avais enregistrée avant. J'ai un petit peu foiré ça. Et c'était pas bon. Donc là, normalement, je vais quand même vérifier. Oui, vous avez qu'un seul... normalement, ma voix, elle n'est pas doublée. Donc vous voyez la sortie ici de VMix. Ça pourrait être ça pourrait être un seul des écrans. Bon là j'ai mis pour la démo, j'ai mis le multi-view de VMix. Ça peut être n'importe quelle source que vous avez sur le réseau. Je vais vous en mettre une autre. Bon, j'espère que ça va pas foirer. Attention. Hop. Ben si, ça foire. Allez, je vais vous remettre le VMix, ça sera plus propre. Donc, ici, les différentes sources, avec pour chaque PC ou chaque ordinateur qui a une source NDI, ben vous avez les différentes sorties NDI. Et en dessous, vous avez les settings, c'est-à-dire les paramètres pour l'application. Si vous pouvez créer plusieurs studios moniteurs, enfin vous pouvez lancer plusieurs studios moniteurs. Et puis vous avez également ici un petit truc qui s'appelle Set Record Path. C'est-à-dire que vous pouvez enregistrer chaque studio, vous pouvez l'enregistrer. Alors je vais pas le faire ici parce qu'hier également dans la démo, évidemment, ça a planté. Alors, je vais aller là, hop, et vous voyez, ici, j'ai un bouton rouge. Si j'appuie dessus, je sais que ça va me planter, parce que j'ai pas bien paramétré les choses, mais là, il vous enregistre une vidéo de ce qui passe ici, avec le son, avec tout ce qui va bien. Donc c'est fort pratique, par exemple, si vous pouvez, par exemple, utiliser sur plusieurs PC NDI Studio pour enregistrer les différentes sources de votre réseau. C'est possible à travers cette solution. Il y a d'autres solutions qui sont possibles aussi. Mais on est sur une solution gratuite. Et donc là, à ce niveau-là, franchement, c'est quand même très agréable de pouvoir, comment dire, de pouvoir compter sur les NDI à travers le réseau au lieu d'avoir un enregistreur complet. Ensuite, au niveau audio, ben, vous pouvez sélectionner les différentes sources audio du réseau. Là, en l'occurrence, j'en ai deux parce que j'ai d'une part les sources audio de mon PC et puis également les sources audio qui sont sur le PC avec VMix. Et puis, ben, je peux régler la force relative de la sortie audio. Dans les settings, il y a aussi de la vidéo. Donc là, vous pouvez choisir en fonction de ce que vous avez envie ou besoin, différentes superpositions. Vous pouvez, par exemple, on va faire ça. Donc là, je l'ai mis à l'envers. Et adapter, en fait, toute la vidéo en fonction de ce que vous avez besoin. Là, c'est simple. Mais pratique, notamment, je pense au smartphone où c'est souvent à l'envers. Ben là, on peut le redresser. Ça sert aussi, moi je l'utilise par exemple aussi pour le prompteur. Est-ce que je peux... Non, il n'est pas actif. Je peux également changer le prompteur que j'utilise avec du NDI pour justement modifier
le paramétrage. Ensuite, les overlays, vous pouvez en mettre plusieurs. Vous pouvez mettre plusieurs sources. Je vais vous en montrer une. Laquelle on va mettre? On va mettre celle-là. Là, j'ai Force 3. Alors là, je pense pas que vous verrez grand-chose. Non, vous voyez, c'est cet écran-là qui est noir. Alors, je vais vous le lancer comme ça, vous le voyez juste pour le plaisir. Hop. Et vous voyez, là, vous avez les pipes avec le texte du prompteur. Attendez, est-ce que non, je pourrais pas le mettre comme ça, la va-vite. Mais vous voyez, vous avez tas de possibilités, rien qu'à travers NDI Studio, qui est encore une fois une application gratuite et fort pratique, qui est une des applications de base de NDI et de NDI Tools. À ça, moi, je rajouterais volontiers que les autres applications que je vous montrerai dans les prochains jours, c'est-à-dire le webcam, le screen capture qui permet de définir sur quelle source je partage à partir de mon PC sur le réseau NDI. Vous avez Test Patterns, l'Access Manager, le Bridge. NDI Bridge permet d'interconnecter le réseau avec votre réseau NDI local avec un autre réseau NDI qui se trouve soit sur un autre réseau local de l'entreprise ou sur un réseau local à l'autre bout du monde à travers Internet. Et ça fonctionne plutôt bien. Moi, j'ai fait un test comme ça, on va dire un peu plus local, entre mon studio ici à Lunel et une régie qui se trouvait à Lodève, hein, qui se trouve à peu près à 80 km d'ici, beaucoup plus proche dans les terres, à savoir dans les Cévennes. Et on a fait comme ça un va-et-vient entre mon vMix et le studio Aximétrie que la personne gérait. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Et tout ça, encore une fois, vous pouvez le faire avec les moyens du bord, gratuitement. Alors tout le système NDI, évidemment, il est très large. Il est installé depuis 2014, comme je vous disais. Et puis surtout, c'est un écosystème qui s'est construit autour, grâce notamment à vMix, grâce aussi à des gens comme PTZ Optics, qui ont milité directement ou indirectement pour la NDI et pour la vidéo sur IP, parce que dans le streaming, dans les studios de streaming, dans les studios que vous utilisez sur YouTube, par exemple, les NDI, il est utile. Sur l'événementiel, pareil, c'est utile. Un exemple très concret, si vous filmez une conférence et que vous avez un conférencier qui vient avec son ordinateur portable et son PowerPoint, le plus facile, en fait, c'est là utiliser NDI. Il branche son portable sur les NDI et puis vous récupérez son PowerPoint directement comme ça. Vous pouvez le faire un petit peu différemment peut-être, mais globalement, c'est ça. Donc c'est tout ça, c'est tout l'intérêt de NDI et de ces outils. Et ça vous donne parce que c'est vraiment facile à mettre en œuvre, ça vous donne un aperçu de la vidéo sur IP, qui est franchement, on le voit globalement dans l'industrie de l'audiovisuel, c'est vers ça qu'on va tourner. Aujourd'hui, si vous voulez intégrer l'IA dans votre studio, il faut de la vidéo sur IP. Rien à faire. Donc il va falloir brancher vos mélangeurs, votre studio, il va falloir brancher sur le réseau et vous verrez, c'est une sérieuse économie. Une fois que vous avez compris le système de réseau, c'est une vraie économie. Allez, ça va être tout pour cette vidéo-ci. J'espère que j'ai été assez clair avec NDI Tools. Donc vous rendez-vous sur ndi.video pour télécharger les NDI Tools et puis installez-le sur votre PC et voyez ce que vous pouvez faire avec. Vous serez surpris, ça s'intègre facilement dans du vMix, ça s'intègre très facilement dans l'OBS. Il y a d'autres protocoles qui s'intègrent aussi.
Mais celui-là, il est, je pense, vraiment très intéressant parce qu'il donne un accès quasiment plug and play pour la vidéo sur IP et dans vos collections. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre séquence sur la vidéo sur IP et sur le NDI avec le screen capture parce que je pense qu'il faut en parler. Et puis, je vais certainement aussi en faire une sur le bridge parce que celui-là, il est un petit peu plus ardu. Voilà, à très vite sur Web TV Pro. À bientôt.